Donc le premier dessin, le Titanic, le second réellement, et le premier pour l'époque. Donc voilà, j'ai fait ce dessin suite au centenaire du Titanic. Et avant de le faire, j'ai un peu appris l'histoire du navire, je me suis renseigné et tout. Et je voulais faire quelque chose de spécial. Puis voilà, j'ai dessiné ça. Bon, en vérité, ça ressemble même pas au Titanic, hein. C'est un petit bateau de pêche, en fait. Mais voilà, c'est avec ce dessin-là que tout est parti. Bah, je me souviens comme c'était hier, j'avais la tablette sur le bureau avec le Titanic là, en photo quoi, sur la tablette. Et je dessinais mon petit bureau, était rikiki mon bureau à l'époque. Et je dessinais avec ma règle, mon équerre, mes crayons couleur. Et à savoir que je ne savais pas du tout colorier en vérité. C'était vraiment le tout début de mes dessins. Voilà. Au prochain. Donc, le second dessin, encore un Titanic, qui date du 18 mars 2013. Celui-ci, je l'ai fait chez mes parents. Apparemment, à la base, il ne devait pas ressembler à ça, mais plutôt à ça. Donc, je pense que j'ai dû me dire que c'était une mauvaise idée. J'ai peut-être un peu trop vu. Donc voilà, l'inspiration, elle n'a pas eu, puisque j'ai vu une image sur une boîte. Et à partir de là, j'ai pris mon crayon, mon équerre. Bon, il n'est pas parfait, loin de là. Tout là, c'est du blanco. Ça se voit pas sur les photos. Les cheminées, alors le haut, c'est fait en feutre. Là, c'est fait au crayon. L'eau est verte, c'est du jamais vu. Là, c'est fait au crayon. La fumée, bah, c'est des coups de crayon de papier comme ça. Bah, c'est pas le plus beau, mais peut-être le plus travaillé pour cette époque. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais ouais, j'avais fait chez mes parents celui-là. Et juste derrière, j'ai enchaîné avec ces deux jumeaux, l'Olympique et le Britannique. Ça reste de très bons souvenirs, puisque à cette époque-là où je dessinais en feutre, j'avais appris que j'avais un ancêtre à bord du Titanic. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas de petite histoire, seulement que c'est tombé sur l'anniversaire à ma soeur un jour-là. Et ouais, bah, ça me rappelle quand j'étais au lycée, c'est tout. J'ai pas de grande histoire folle à vous raconter pour ce dessin. Mais je sais que quand j'ai fait montrer aux passionnés, certains l'ont trouvé très beau. Parce que je débutais en vrai. Je débutais réellement. C'était sûrement mon 30e dessin. Donc j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Mais peu à peu, ça se faisait. Voilà. Mais bon, c'est un dessin comme un autre. Suivant. Troisième dessin, donc le Titanic encore. Celui-là, il date du 10 novembre 2013. Bah, il n'y a pas grand chose de fou, mais il y a une différence quand même entre celui-là et celui-là. Puisque je reviens au crayon couleur. La coque est faite au crayon gris, l'eau au crayon couleur bleu. Les cheminées ont récupéré leur crayon couleur noire. Et en fait, j'avais fait ce dessin-là pour essayer ce que j'aimais beaucoup sur les peintures. C'était les reflets sur les cheminées, sur la coque et tout. Ça se voit moins sur la coque, mais plus sur les cheminées. J'avoue que j'avais déjà fait un test sur le Normandie juste avant celui-là, je me souviens encore. Le Normandie est parti à la poubelle parce que le dessin a fini déchiré malheureusement. Et je n'ai pas de photos, ou alors peut-être sur un vieux compte Facebook ou dans une discussion. Mais sinon, je n'ai aucun fichier de ce dessin. Et voilà, bah, j'attaquais déjà à faire les reflets des bateaux dans l'eau. Pour un 2013, ça avance tout doucement, on va dire. Ça progresse, mais c'est pas mon préféré en fait, même pour l'époque. Mon préféré, c'était pas celui-là. J'avais fait un en noir et blanc du Titanic au quai de Southampton.
Mais bon, heureusement celui-là a subi le temps, les coups du temps. Il est déchiré là, là. En même temps, il approche de ses 6 ans. Ouais, l'histoire de celui-là, bah voilà, c'est comme je disais, hein, c'est vraiment pour essayer les reflets sur les cheminées. C'était pas un échec puisque j'ai apporté ce savoir-faire sur d'autres dessins plus tard. Le quatrième. On est toujours en 2013, hein. Là, on est le 31 décembre 2013 et c'est le Britannique, navire hôpital de l'époque, puisque c'était la Première Guerre mondiale et ce navire n'a pas connu en fait sa carrière transatlantique. C'est le troisième jumeau du Titanic. Donc là, j'ai complètement foiré le bas. Le bateau, je le trouve assez réussi. Je l'avais fait parce que j'ai toujours voulu faire c'est Titanic, Olympique, Britannique. Titanic, Olympique, Britannique. Je vais pas faire que le Titanic en dessin. Ouais, il y a quelques détails qui en ressortent quand même. Et ouais, je voulais vraiment marquer en fait la fin d'année 2013 avec un dessin avec un peu plus de détails par rapport à ce que je faisais d'habitude, puisque là la coque est blanche, donc obligé tu te tapes tous les hublots. Mais je suis pas surpris du résultat, puisque je me souviens celui-là m'avait pris 1 heure et demie à faire. Non, bah après pour l'époque ça allait très bien, je trouve. C'était le début, et même aujourd'hui je vois des pages publier mes dessins, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Il apparaît même sur un site officiel d'une page, mais le site est sur Google, hein. Titanic and Air Sisters, il me semble. Il y a ce Britannique-là qui apparaît. C'est un honneur de voir mon dessin encore après tout ce temps partagé. Et pourtant, quand je le vois en face, il a rien de wouhou. Mais voilà. Mais ça reste un classique de mes dessins. C'est parti pour le cinquième. Le cinquième dessin et on entre enfin dans l'année 2014. Ce dessin est un de mes préférés, même si j'aurais pu encore travailler quelques détails, mais bon, voilà. Donc là c'est l'Olympique, non le Titanic, comme beaucoup pensent. Et ce qui a fait la différence, c'est que les détails sont déjà un peu plus nombreux par rapport à ce qui était fait avant. Et tous ces petits personnages qui sont là en bas, qui donnent vie à ce dessin, le petit phare au fond, la grue au fond aussi, les oiseaux, le monde qui est sur le bateau, ça donne un peu plus de vie par rapport à tout ce que j'ai pu faire auparavant où il n'y a pratiquement jamais personne sur les bateaux. Les bateaux sont limite déserts avec moi. Et là, ce dessin il m'a marqué parce que quand je l'avais fait, c'était le matin. Je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'avais commencé au matin et on m'avait appelé pour l'apéro pour fêter le nouvel an encore. Et j'ai fini dans le salon, dans la salle à manger de mes parents. Et j'étais tellement content du résultat que je leur ai cassé la tête toute la journée avec mon dessin. Mais quand je le vois, même aujourd'hui, si je me serais arrêté là à l'époque, j'aurais été autant heureux, tout simplement. Parce que c'est une nouvelle page qui se tournait, tout simplement. Et même lui, tout comme le Britannique, ce dessin-là, je le vois encore publié à gauche, à droite. Et toujours, les gens l'adorent. Les gens, je lui mets encore des messages par rapport à lui. Il y a des gens qui pensent que je l'ai fait il y a 1 an. Alors que pas du tout. Là, en 2014, on est en 2009, ça fait 5 ans. Donc on approche de ces 6 ans, peu à peu. Mais non, c'est le dessin, même si je crois que c'est même le dessin qui a eu beaucoup d'impact dans ma création en fait, dans l'histoire de ma création de dessin, puisque c'est lui qui m'a fait renouveler, on va dire, une année. Et cette année-là,
L'année 2014 pour moi a été fabuleuse. Je me souviens encore très bien de tout ce que j'ai pu faire. Et 15 jours plus tard, j'avais dessiné le Titanic et j'ai attendu 3 mois pour le sortir, le Titanic, pour le rendre public plutôt. Et voilà, j'ai eu des retours de fou, tout comme celui-là, je l'ai republié après parce que à l'époque, comme j'ai dit, j'avais une fan base que sur Facebook, que dans des groupes spécialement Titanic et tout. Et j'arrivais pas à accroître une ligne droite dans les retours. Et en 2014, quand j'avais fait le Titanic à son port et que je l'ai publié en avril, les gens ils étaient époustouflés par le résultat. Même mon père était étonné d'ailleurs pour l'époque. Et du coup, j'ai voulu mettre celui-là. D'ailleurs, il n'a pas rencontré fort succès partout, même si aujourd'hui on m'en parle encore. Bah, tout simplement, le lot Titanic l'a écrasé totalement, quoi. Puisqu'il était en couleur, il y avait de la foule, ça changeait. Voilà tout. Mais ça reste un de mes dessins préférés. Direction le prochain. Donc là, ce n'est pas un dessin, mais 2 dessins qui sont à part, si je peux dire ça. Donc là, on est en début 2015. Et voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de nouveau, encore une fois. Le premier dessin, c'est celui-là. Donc là, c'est l'Olympique et là, c'est le Majestic. J'ai fait un clin d'œil au Titanic avec un petit journal en bas. C'est marqué Titanic 1912 avec le bateau qui coule. Donc voilà, je vais donner un effet vieux déjà, avec un aspect brûlé. C'est totalement raté, mais je l'ai fait. Avec ce petit tampon, comme c'est les vieilles enveloppes à la cire, avec écrit WSL pour Wasterline, la compagnie des 2 navires de l'époque. Voilà, je vais vraiment apporter quelque chose d'autre à mes dessins. Et je trouve encore aujourd'hui celui-là fort sympa à regarder, avec un ciel orange. Ça change un peu de ce que je pouvais faire à l'époque. Et là, c'était le lendemain. J'ai fait celui-là, le Titanic et le Lusitania. J'ai voulu réunir ces 2 bateaux au port de New York, puisque les 2 ont coulé. Et c'est un truc qui était impossible en fait, que ça arrive. Puisque le Titanic a sombré en 1912 durant son voyage inaugural. Donc il n'a pas connu New York. Et le Lusitania, lui, a sombré quelques années plus tard. Bref, cette image en fait n'est pas historique. Donc on voit le Titanic, Lusitania au port, avec le quai de la Cunard, le quai de la Wasterline, et une sorte de ciel comme un lever de soleil, je voulais faire. Toujours dans cette idée de pouvoir changer l'aspect de mes dessins. Voilà, c'est 2 rendus très différents. Et voilà, les gens, je crois qu'ils sont tous d'accord pour dire que chacun de ces dessins ont un charme, même s'ils sont loin d'être ceux que je fais aujourd'hui. Mais tous 2 apportent un petit quelque chose. Et c'est ce que j'adore sur ces dessins-là. C'est que chaque dessin que je fais, j'ai toujours une idée derrière la tête, en me disant faut peut-être que je rajoute ça ou que je retire cela. J'écoute attentivement ce qu'on me dit pour les prochains dessins à chaque fois. Et voilà ce que ça a apporté les 2 là, tout simplement. Que dire de plus sur ces 2 dessins? J'aurais pu en faire qu'un seul, hein, et mettre les 4 sur le même dessin, mais ça aurait cassé l'esprit que je voulais faire.
c'est-à-dire apporter la même semaine 2 dessins différents, qui ont chacun une âme. Après voilà, c'est une question de goût. Moi j'aime bien les deux personnellement, c'est pas parce que c'est moi qui l'a fait, mais les deux idées, je trouve que ça rend pas si bête que ça. Tout simplement. Prochain dessin. On est toujours en 2015. Je crois même que c'est le dernier dessin de 2015 avant que je disparaisse quelque temps des réseaux sociaux. Un dessin un peu exceptionnel, j'ai envie de dire. L'Olympique avec la vue dessus, c'était une carte postale que j'avais eue avec un coffret pour le Titanic que j'avais commandé. J'ai tellement aimé en fait la photo que j'ai décidé de le faire en dessin. Bon, le plus inattendu c'est la vue en fait, puisque c'est une vue aérienne. Et c'était très difficile de le faire. J'ai dû passer des heures pour pouvoir essayer de rendre un dessin, on va dire, fiable par rapport à ce que je faisais sur les autres dessins. Et encore une fois, comme je disais sur les deux autres dessins, à chaque fois j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà, que l'Olympique, on voit directement la différence par rapport aux autres dessins, même s'il reste encore monotone. Et c'est pour ça que un an plus tard, j'ai refait le même mais en couleur, avec un peu plus de détails. Celui-là, je me souviens, j'habitais à Saint-Jean-de-Maurienne. Je l'avais fait parce que, comme je disais, ça a rapport à la carte que j'ai dans mon coffret. Et surtout, c'est que les gens, en fait, j'en recevais des messages en disant qu'ils voulaient voir un autre dessin. Du coup, j'avais un peu de temps à tuer à l'époque. Et je l'ai fait. J'aime bien parce que, voilà, encore une fois, c'est un dessin qui montre aussi que j'aime innover. Tout simplement. C'est innovation sur chaque dessin. Voilà le grand mot. Allez, prochain dessin. Donc là, le portrait de Black M. Ce n'est pas le vrai, c'est une photocopie que j'ai fait en couleur. Donc alors, pour en venir à son histoire, j'avais fait Gims plusieurs fois, j'avais fait même le fin. Et les fans de la section d'assaut m'avaient demandé de faire Black M, faire le reste de l'équipe quoi. Et du coup Black M j'avais décidé de le faire. Chose qui est faite. Donc ça me rappelle du jour où je l'ai fait, ma mère était en train de regarder à la télé. La pièce m'avait fermé les volets parce qu'on crevait de chaud tout simplement. Et tant que ma mère regardait son film qui m'intéressait pas du tout, j'étais à côté, sur la table, j'ai repris cette feuille-là. J'ai dit, je vais tester quelque chose. C'est dessiner dans une pièce qui a 95% qui est dans le noir. Et du coup, je l'ai fait, j'avais juste mes petits neneuils et la télé. Mais la télé elle était petite, hein. Elle n'était pas non plus énorme, qui éclairait à peine la pièce. Et du coup, avec cette petite lumière, j'ai fait le Black M. J'étais peut-être à 3 mètres de la télé. Et je dessinais comme ça. Puis à la fin, je suis sorti dehors pour aller voir le dessin comme ça. J'ai dit, finalement, je me suis pas si mal sorti que ça. Et c'est vrai que quand je vois à chaque fois, c'est sûrement l'un de mes meilleurs portraits que j'ai pu faire. Et voilà, le fait que je l'ai dessiné dans une pièce où le noir était pratiquement total, c'est un défi de fou que je me suis lancé, que je trouve que j'ai réussi. Et ça me fait toujours plaisir de le voir celui-là quand je regarde un coup mes dessins. Et celui-là il date de 2016. Hein. Donc à l'époque, je savais quand même ce que je faisais avec mon crayon. Et je suis comme ça, j'aime bien innover, j'aime bien me lancer des défis sur chaque dessin. Et il n'y a que comme ça
que j'arrive bien à avancer, à me donner des objectifs peut-être un peu farfelus parfois, comme celui-là. Et pourtant, les résultats sont assez bons. Allez, ciao Black M. Prochain dessin. Ah, le retour aux sources. La Citroën 2 chevaux. Ah là là. Alors, pourquoi et comment je l'ai fait? Alors, comment? Bah, c'est simple, hein. Stylo, règle, crayon gris, mouchoir pour estomper. Pourquoi la 2 chevaux? Bah, à l'époque, j'avais vu un documentaire sur l'histoire de Citroën. Ça parlait de la traction, de la DS, de la 2 la GS, la SM. C'est un documentaire qui remontait vraiment quand Citroën s'est lancé dans le monde automobile. Et ben, je trouvais quand même fort sympa cette petite bouille, la 2. J'avais déjà vu quand j'étais gosse et tout, mais j'accrochais pas plus que ça. C'est pas quelque chose que je regardais tout de suite. Et bah, l'idée m'est venue suite à ce documentaire. Je me suis dit, il faut que je fasse une 2, mais une 2 première génération. Le problème, c'est que j'ai pris la deuxième génération, puisque le premier, il y avait le ovale qui entourait le logo. Et moi, je ne l'ai pas fait. Du coup, c'était une seconde génération. Mais voilà. Non, c'était. Je voulais faire une voiture pour revenir un peu à ce que je faisais au collège durant mes heures d'études. C'est-à-dire dessiner des voitures. Et j'aime bien. Je trouve que la forme y est. Après, c'est la partie coloriage que j'ai encore du mal à maîtriser avec mon crayon. Mais c'est une 2 chevaux. Et une 2 chevaux, c'est aimable. Ah, le Titanic là. 5 mars 2017. Ma sœur apprenait à ma petite sœur à faire un gâteau. Et moi, j'étais dans la salle à manger à dessiner encore une fois. Ce dessin n'aurait pas dû voir le jour. Mais pas du tout. J'avais commencé à faire, on va dire, les premiers traits comme Black M en fait, et j'ai mis de côté, puis je voulais pas le finir. Je me suis dit, ça allait prendre trop de temps, et finalement, je l'ai fait. Et je l'ai fait parce que j'en ai plein avec un ami de longue date. Et je lui ai dit, moi, en vrai, j'ai commencé à faire un dessin, puis j'ai envoyé la photo du Titanic dans sa cale à Belfast, et je lui dis, tu vois, c'est ça que j'aimerais dessiner en vrai. Il me dit, c'est pas une mauvaise idée et tout, on a parlé quoi, 5-10 minutes, et à la fin, il m'a convaincu de le faire. Du coup, quelques jours plus tard, j'avais fait l'Aquitania en premier, un autre bateau, et j'ai revu cette feuille qui était juste derrière l'Aquitania, j'y allais. Et en fait, je l'ai fait en 2 parties, j'ai attaqué la nuit, et je l'ai terminé le lendemain à 15 h je crois. Il m'a pris énormément de temps ce dessin. J'ai fait tous les hublots, les tôles, euh, il y a des personnages, il y a une sorte d'oiseau ou d'avion, je sais pas ce que c'est. C'est l'un de mes préférés dans mon top 3 celui-là. Mais bon, encore une fois, c'est un autre dessin qui avait les mêmes objectifs que les autres, apporter quelque chose de nouveau, innover. Et voilà, pour moi, j'ai réussi mon défi. Heureusement que je ne l'ai pas dessiné dans le noir parce que j'aurais totalement raté. Mais ouais, il a sa place dans le top 3. Donc voilà, petit bonus pour la vidéo. Un dernier dessin qui a fait beaucoup couler de l'encre sur les réseaux sociaux, dans mes amis, dans les groupes. Et même des gens que je connaissais pas qui sont venus me parler après ce dessin.
Donc c'est la Citroën Traction. Donc j'avais fait un coucher de soleil derrière. Je voulais vraiment faire quelque chose de nouveau. Et encore une fois, toujours dans le même esprit, dans les mêmes objectifs. Et voilà, chose qui est faite. Cette traction-là m'avait pris quelques heures. J'ai passé plus de temps à faire la voiture que tout le tour. Et les gens ont vraiment apprécié le côté du ciel en fait. La traction a ajouté quelque chose, un esprit ancien, un esprit vintage. Et le ciel, pour moi en fait, devait taper plus fort que la voiture et rendre en fait indémodable le dessin. Et chose qui s'est passée, le ciel a marqué plus les esprits que la voiture. Après, est-ce que les gens s'en foutaient complètement de la voiture? Peut-être, je sais pas. Au fond, on peut voir même le Normandie. Juste là, il y a mon doigt. On voit Normandie, il est tout petit. Il est tout petit là. C'était sûrement avant la Seconde Guerre mondiale, pardon. Et celui-là, je l'ai fait parce que la première traction que j'avais fait, je n'aimais pas du tout. Ça faisait voiture vitre noire et tout. Ça faisait un jouet en plastique. J'aimais pas. Et du coup, bah voilà. Le fruit de mon imagination a donné cette traction avec ces fonds de montagne qu'on peut voir là entre les deux voitures et ce ciel. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, je suis un peu sorti du contexte de ce que je voulais faire. Mais voilà, là c'était quelques exemples de dessins parce qu'en tout j'en ai fait plus de 500. Et j'ai encore plein à ranger. Donc ça veut dire qu'il m'en manque encore plein sous la main. Il y a encore tellement de dessins que j'aimerais vous faire découvrir que j'ai jamais rendu public. Et je le ferai durant ces vidéos-là. Chaque vidéo, il y aura toujours une dizaine de dessins. Parfois il y aura un petit bonus comme j'ai fait là avec l'attraction. L'attraction n'était pas prévue. Ou parfois il n'y aura pas de bonus. Je sais pas. Donc je tenais à remercier tout le monde pour vos encouragements, votre soutien. Je remercie aux personnes qui ont acheté mes dessins, que ce soit dans les USA, que ce soit en France, en Australie, en Allemagne. Voilà, puisque depuis que j'ai ouvert mon site, ma boutique plutôt Redbubble, j'ai vendu quelques objets de mes dessins, beaucoup de Lucky Luke notamment. Et tous les jours, je reçois un mail disant que telle personne vous a acheté ça. Et c'est très cool de voir que ça vous plaît énormément. Donc, comme je disais, il y a encore plein de dessins que j'ai pas rendus publics pour diverses raisons. Donc, je crois que je vais faire une vidéo sur les objets bientôt que ma boutique Redbubble propose. Et je vous expliquerai comment commander puisque beaucoup de gens me demandent si c'est à l'international. Est-ce que nous on peut acheter dans notre pays, comment on fait pour le paiement. Donc je vous en ferai part dans une autre vidéo. Voilà, tenez-vous bien et à très bientôt.